Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam de Belgique aujourd'hui avec votre petite sœur Sophie. Et aujourd'hui, nous avons une très belle fête, c'est Notre-Dame du Rosaire. D'ailleurs, je pense que le mois d'octobre est consacré au Rosaire. Qu'est-ce que c'est cette fête? Tout d'abord, Marie s'était présentée à Saint-Dominique sous le vocable de Notre-Dame du Rosaire dès le XIIIe siècle. Donc, c'est une fête de Marie. Et ensuite, en 1917, au Portugal, Marie, à Fatima, s'est présentée aussi comme Notre-Dame du Rosaire. Mais la fête que nous célébrons aujourd'hui, c'est pour commémorer la victoire de Lépante, le 7 octobre 1571, bataille qui unit l'Espagne, la République de Venise et les États pontificaux contre l'envahisseur ottoman, victoire qui fut attribuée à la récitation du rosaire qu'avait demandé le pape Pie V. C'est son successeur qui a changé en 1573 le nom de cette fête locale en la fête du Saint-Rosaire. En 1716, elle s'est vue une fête de l'Église universelle et puis c'est Jean XXIII qui a changé son nom en Notre-Dame du Rosaire en 1960. Alors, c'est une fête qui a traversé les temps, une victoire qui a laissé ses traces parce qu'elle a empêché les musulmans d'entrer en Europe, en fait. Elle a permis à l'Europe de demeurer chrétienne. C'est pour cela que c'est une fête importante. On peut continuer à prier Notre-Dame du Rosaire pour que le christianisme reste dans notre cœur et que nous soyons fervents. C'est pour ça qu'on récite le rosaire, pour méditer la vie de Jésus et de Marie et que ces mystères passe dans notre vie et qu'on devienne des chrétiens fervents. Justement, j'ai pris les textes du jour pour méditer en ce beau jour et c'est Jésus qui envoie ses 72 disciples et il voit Satan tomber comme l'éclair. Mais il dit à ses apôtres, « Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Alors même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Père, qui est le Fils sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Parce que mon nom de Dieu est inscrit dans votre cœur depuis votre baptême, vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Et on dit un petit peu plus loin, Jésus s'émerveille parce que le Père révèle ses secrets aux tout-petits. Quel est ce secret qui nous est révélé? Pas juste la puissance de Dieu qui peut avoir des victoires dans nos vies et dans le monde. Et ça, je pense qu'on doit vraiment garder la foi. Le premier, c'est que Dieu est Trinité. Personne ne connaît le Père sinon le Fils. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et celui à qui, ce n'est pas dit, l'Esprit Saint a voulu le révéler. C'est ce secret qui nous est révélé par le Christ. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, et la Trinité habite dans mon cœur, dans ton cœur. Est-ce qu'on laisse la Trinité se débrouiller toute seule ou on s'en occupe durant notre journée? Est-ce que je m'occupe de la Trinité qui est dans mon cœur? Deuxième secret. Réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Pourquoi Jésus dit cela? Si on se souvient, dans la Genèse, le ciel avait été fermé. Lorsque Dieu a chassé Adam et Ève du paradis terrestre, il a aussi fermé la porte du ciel. Et c'est le Christ qui est venu l'ouvrir pour nous permettre de vivre cette communion, ce face-à-face avec Dieu pour l'éternité. Alors, si Jésus dit que les cieux sont ouverts, ça veut dire que c'est l'heure du salut. Ça veut dire que c'est l'heure où le Messie est arrivé,
où les justes seront libérés et verront Dieu face à face. C'est l'heure de la communion avec Dieu. Dans ce face-à-face, mais dans ce cœur à cœur. C'est un très grand secret que Jésus nous livre. Il est le Messie, le Fils de Dieu. Dieu nous veut près de lui. Il me veut moi, il te veut toi, mais il nous veut aussi ensemble, en famille. C'est une très belle fête, n'est-ce pas, aujourd'hui, avec un beau texte qu'il vaut la peine de méditer. Réjouis-toi aujourd'hui. Et je suis sûre que la Vierge Marie, notre Mère, intercède pour nous, pour que nous puissions connaître Jésus, vivre avec Jésus et ressembler à Jésus. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain.